Bonjour tout le monde, c'est la voix fatiguée, triste, que je vous parle. J'ai toujours mal à la tête, c'est chiant. On est le 22 décembre, ça y est, ça fait 2 ans que mon papa est mort. J'ai chialé, je suis réveillée depuis 6 heures, je me suis levée à 7h30. Il est 10h moins le quart. Et je n'ai absolument pas bougé de mon canapé alors qu'aujourd'hui je dois faire tellement de choses. Je vais les faire parce que déjà j'ai pas envie de stream. Je peux pas stream dans un état comme ça. Mon travail à moi dans les streams, c'est d'apporter du bonheur aux gens, c'est pas de les faire pleurer. Et aujourd'hui, c'est un jour pour moi, pour lui. Vous allez entendre parler de mon papa aujourd'hui. Je lui ai fait un bel hommage sur Facebook. J'aurais aimé mettre plus, mais je n'y arrivais tout simplement pas. Vous avez sûrement, ce vlog est dédié à mon papa. De toute façon, je vais lui mettre des photos. Je vais faire comme je le sens. Il n'y a pas de règle dans un vlog, ni dans un vlogmas. On fait comme on le sent. J'ai mal au crâne, c'est un truc de malade. Alors, je me tiens pas la tête parce que j'ai une crise ou quoi. Je suis très triste et quand je suis très triste, j'ai jamais de crise d'angoisse. Par contre, j'ai un mal de tête assourdissant. Je vais voir le docteur à 17h20. Je vous ferai un retour de ce qu'il m'a dit. La journée est particulière parce que ben voilà, je suis triste. J'ai chialé là tout le matin. Je pense à ce putain de cancer qui l'a emporté. Je pense à mon putain de cancer qui m'a empêché d'aller à ses funérailles, d'aller le voir mort. Alors certains diront oui, tu gardes une image positive de lui, de toute façon, vivant et tout. J'ai tellement de regrets, si vous saviez. Quand on est enfant comme ça, enfin quand on est enfant, quand on a des parents qui sont vivants, on a tendance, nous en tant que... Je vais essayer de vous recadrer un peu. On a tendance, nous en tant que enfants, à être des électrons libres, à leur en vouloir pour un oui, pour un non. Mais quand ils partent, ben c'est pas la même parce que on se dit ouais si j'avais su. En fait on vit avec plein de regrets et les regrets je crois qu'il n'y a pas plus pire que les regrets. Vraiment, je le dis, je le répète et je le redirai. Il n'y a pas de... Oh, j'ai mal au crâne, je pense que je vais prendre deux Infaragan là. Il n'y a pas pire que de vivre avec les regrets quoi. Vraiment... Si je devais vous énumérer tous les regrets que j'ai, il y en aurait beaucoup. Enfin, il y en a beaucoup. Mais je crois en la vie après la mort et je pense qu'il me regarde, je pense qu'il m'accompagne, je pense qu'il n'aimerait pas me voir dans cet état. C'est même sûr, parce qu'une fois ma maman a perdu un de ses frères. Elle était en dessous pendant une semaine et il ne le supportait pas. Mais le problème, c'est qu'on ne contrôle pas ses émotions, on ne contrôle pas ses états d'âme, on ne contrôle pas tout ça. Et voilà quoi. Ouais, je suis crevée, j'ai pas dormi beaucoup. Euh, je sais pas quoi vous dire. Je vais repleurer, donc je vais couper là, parce que je veux pas pleurer dans le vlog. Bon, ben... Il est 1h30 et je n'ai rien fait à part chialer chialer. J'ai pris 2 Inféralgan là pour la tête, parce que j'avais mal, ça va passer, c'est cool. Mais là, je vais me mettre triste ou pas triste.
fasse mon ménage. Donc je vais le faire. Je sais pas ce que je vais pouvoir faire, mais je vais faire pièce par pièce. Écoutez, je vais faire par exemple genre mes chiottes, aspi, serpillière, salle de bain, tout faire, aspi, serpillière. Voilà, je vais essayer de faire pièce par pièce et puis de toute façon, j'ai eu Mickaël entre midi et deux. Il savait très bien que ça allait pas le faire aujourd'hui. Et il m'a dit que voilà, c'était important. La maison, voilà, je faisais le ménage tous les jours. Donc en soi, il s'en foutait pas mal. Euh, mais moi, je m'en fous pas. Voilà. Donc je vais essayer. En plus, surtout que ma belle-maman demain arrive tôt, apparemment. Ils partent entre 8 et 9 heures de G1. Il faut 3-4 heures pour venir. Enfin, ils viennent tôt. Disons que voilà, on va pas voir la matinée passer. Je connais mon mari et je pense qu'il va me laisser dormir demain matin, chose que je m'autorise pas à faire en semaine. Voilà, je craque souvent depuis ce matin que je suis levée. C'est comme ça. Je vais me mettre un coup de pied aux fesses et ce que je vais faire, c'est que je vais allumer ma caméra à chaque fois que j'aurai fait quelque chose. Ça me fera avancer. Ça va, c'est moins pire que l'année dernière, mais c'est quand même... l'année dernière, j'étais terrassée une semaine avant, je pouvais rien faire une semaine avant. Je vais couper ma télé. Enfin, je vais peut-être la baisser, je vais laisser une présence dans la maison quand même. Mais voilà, l'année dernière, c'était dur aussi. Là, cette année, c'est la première fois que je fête Noël et tout. Et puis la première fois que je vais pas sur la tombe, etc. Donc voilà, je suis très fatiguée. Le fait de pleurer aussi fait que bah, j'ai envie de dormir. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc je vais faire ce que j'ai à faire. Il est 1h35. Bon, il est 3h15 et j'ai tout fait. J'ai lavé tous les sols. Bon, je suis dégueulasse, j'ai transpiré à mort. Donc je sais plus ce que je disais avant d'être coupée. J'ai lavé les sols. Là, je vais aller ouvrir au chat me faire mon café. Je sais pas où j'ai foutu ma tasse. Mais bref, j'ai fait les sols de toute la maison. J'ai tout fait à fond, voilà. Voilà. Je vais pouvoir me poser un petit peu. Je suis tellement fatiguée, très franchement, là. Wow. C'est quoi, il y a soit je couvre un truc, soit je suis en manque de trucs, soit il y a un truc, parce que je veux bien que la tristesse, même tenir ma caméra de vlog, c'est horrible. Je veux bien qu'il y ait un truc de ce genre, mais bon, voilà, je suis crevée, là. En même temps, j'ai fait en 1h30 ce que je me suis mis la presse. Je suis allée, Cécile, bouge-toi. Franchement, bouge-toi. Tu donnes pas le bon exemple, même dans le vlog. Et enfin bref, j'ai tout lavé, tout.
Donc comme ça au moins, voilà. Je relaverai les sols mardi, comme ça je les ferai soit je les fais les lundis et les vendredis, vu qu'il y a le week-end, il y a du passage, je pense que je les ferai mardi là. Voilà. Donc là, je vais boire mon café, je vais boire mon café, j'ai plus de cigarettes et j'ai pas la voiture, donc je peux pas fumer de cigarettes. Je vais au moins boire mon café. Désolée pour la vue dégueulasse que je vous fais. Je vais boire mon café et puis ensuite aller me laver et me préparer pour aller chez le docteur. Voilà, je n'ai pas grand chose à vous dire, hein. Je suis grave crevée, je suis fatiguée, je suis triste. Voilà, c'est pas vivement demain. Je pense que demain je vais être surexcitée parce que voilà, tout le monde arrive. Voilà, donc écoutez. Voilà. Je vais aller boire mon petit café. Oui, il faut que j'aille le chercher, mon café d'ailleurs. J'ai nettoyé ma Senseo. Bon, je la nettoie toutes les semaines, hein, tous les vendredis, je la nettoie. Et là, je me suis aperçue que je n'avais plus de. Je vais remettre de l'eau pour Mickaël. Je me suis aperçue qu'il fallait qu'on la détartre et j'ai rien. Enfin, j'ai plus de trucs pour la détartrer. Alors, oui, certains vont me dire vinaigre et tout. Pardon, désolé pour la vue. Mais le truc, c'est que Mike, il aime pas ça. Enfin, il dit ça, mais le truc qu'on achète Senseo, ça pue le vinaigre. Mais bon. Je sais pas. Faudrait que je voie comment faire. Bref, allez. Je vais couper là et puis je vous tiendrai au courant maintenant de ce que m'a dit mon médecin. On se retrouvera dans la voiture. Où est-ce que t'es parti? T'as pas d'adresse, t'as pas de maison. Ce que je porte ici, je suis même pas sûre que c'est encore ton nom. Qu'est-ce que tu portes là-bas? As-tu gardé ton bel habit? Est-ce qu'il te reste une voix? Est-ce qu'il y a de l'écho dans le paradis? Est-ce que tu dors des fois? Qu'est-ce que tu prends comme couverture? Le plancher de l'au-delà, j'espère que tu le trouves pas trop dur. T'es-tu fait des amis? Est-ce qu'il fait froid dans les étoiles? Est-ce qu'il te reste un sourcil pour le froncer quand ça va mal? Est-ce que t'as une guitare avec le soleil comme feu de camp? Vous devez vous coucher tard, ça doit danser dans le firmament. Parles-tu avec des anges? Fais-tu l'amour au creux du vent? Le soir, qu'est-ce que tu manges? T'ennuies-tu des repas de maman? Il est comment ton nuage? C'est quoi au juste sa texture? As-tu peur des orages? Es-tu caché dans un lieu sûr? Pourquoi ce grand départ? Avais-tu tant besoin de repos? Est-ce que tu peux nous voir? Qu'est-ce que t'as tiré comme rideau? Est-ce qu'il te reste une oreille? Ou est-ce que je parle un peu dans le vide? Es-tu pris dans le sommeil? Ou bien tu reviens quand tu décides? Est-ce qu'il te pousse des rayons autant qu'il me coule des larmes? Si je trouvais l'horizon, est-ce que je pourrais t'espionner l'âme? Est-ce qu'il te reste des traits pour que je me vante que j'ai les mêmes? Parles-tu encore français? Je sais plus quoi faire pour que tu me comprennes. Ton grand monsieur divin, est-ce qu'il vend des billets de retour? Je peux donner des pots de vin, lui payer tout ce que j'ai d'amour. Si t'es encore en vie, si tu t'es juste transformé, envoie-moi un tapis, n'importe quoi qui s'est volé. J'irai te rendre visite, et si jamais il te reste une joue, je te dirai si ça pique quand j'y déposerai un bisou. Je veux m'assurer que t'es bien, n'en plus avoir le moindre doute, savoir que notre lien s'est pas cassé en cours de route. En cours de route.